Ma dernière question, je la pose d'abord au président Benjamin. Ça concerne donc dans ce thème-là, ma dernière question, pourquoi on doit fuir l'impudicité? Comment faire pour se libérer d'une addiction sexuelle? Et quelles stratégies concrètes ou bibliques vous pouvez nous recommander? D'abord, pour se libérer d'une addiction sexuelle, il faut, parmi les choses qui sont importantes à faire, c'est qu'il faut d'abord renoncer à la chose. Renoncer à la chose, c'est-à-dire manifester un désir de se débarrasser. Manifester un désir de se débarrasser. La Bible est claire, celui qui cache ses transgressions est prospère. Mais celui qui les avoue et le blesse obtient miséricorde. Et puis après, c'est remettre au Seigneur. L'addiction, généralement l'addiction c'est un terme technique, humain. Mais souvent, derrière l'addiction, il y a des esprits. Il y a ce qu'on appelle le lien spirituel. Parce que le lien spirituel, c'est quoi? C'est le fait que le diable impose sur quelqu'un une emprise afin de le maintenir soit dans un péché ou dans une situation calamiteuse. C'est ça le lien spirituel. En réalité, beaucoup de gens qui connaissent des situations d'addiction en matière de sexualité, ce sont des gens qui sont sous le lien spirituel. Ce sont ceux qui sont sous une atmosphère spirituelle imposée à l'ennemi. C'est vrai, hein? Ça ne vient pas directement comme ça. Généralement, c'est quand on pose un acte correspondant à cet esprit-là, que cet esprit vient. En fait, ce que je veux dire aussi, c'est que tout acte que vous posez est une invitation à un esprit correspondant. Si vous posez des actions qui sont bonnes, qui sont saines, vous invitez les esprits correspondants, les hommes qui viendront. Mais si vous posez des actions infâmes, il y a des esprits impurs qui existent. Ces esprits viendront afin de vous aider à continuer, à perpétuer dans ça. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remettre au Seigneur. La Bible dit, si les fils de l'homme vous affranchissent, alors vous serez réellement libre. Il faut aller vers le Seigneur. Venez avant vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Priez que le Seigneur puisse vous libérer de ça. Autre chose aussi, il faut mettre des techniques pratiques. Parce qu'il y a des gens qui font des prières de dénoncement, qui se remettent au Seigneur pour leur délivrance, mais qui ne posent pas un cadre autour d'eux. Il y a des choses peut-être qui font que vous puissiez tomber dans ce péché. Alors éloignez-vous de ça. Éloignez-vous de ça. La Bible dit, c'est un langage un peu donné. Jésus dit, si cette main, votre main, est une occasion de chose pour vous, qu'est-ce que vous devez faire? Si ce sont des personnes, si c'est une chose, un réseau social, supprimez ça pour un temps. Supprimez ça pour votre délivrance. Parce que là-bas, il y a une forte tentation. En ce moment-là, vous n'êtes pas encore assez fort pour résister à la tentation. Donc, renoncez carrément à ces réseaux sociaux. Si ce sont des personnes, la Bible est claire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qu'il faut bloquer, qu'il faut mettre sur la liste noire. On ne peut même pas poser des questions. En matière de sanctification, on est être radical face au péché. La Bible dit dans le psaume 1er, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Heureux est celui qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Si vous continuez à vous arrêter sur la voie des pécheurs, vous ne serez jamais heureux parce que vous tomberez toujours dans ce péché et vous allez avoir honte de vous-même. Donc, l'une des choses à mettre en pratique, c'est aussi de s'éloigner, de ne plus s'arrêter là où ces amis-là, si vous avez un groupe là où vous parlez, sortez du groupe. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus s'arrêter. Aujourd'hui, on peut être loin, on est dans un groupe WhatsApp où on parle de choses bizarres, il y a des photos compliquées qui entrent, il y a des vidéos compliquées qui entrent, Snapchat, c'est ça. Déconnectez-vous de certains comptes, déconnectez-vous, désabonnez-vous si vous voulez, désabonnez-vous de certaines chaînes, YouTube, l'autre c'est quoi, TikTok, désabonnez-vous. Parce que les choses dont on parle là-bas vous poussent à certains péchés de la publicité. Donc déconnectez-vous de ça, ça va beaucoup vous aider. Ça c'est très très important. Et autre chose, il faut avoir la foi. Il y a des gens, ils font tout ça, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que le diable est toujours aux aguets. Il rôde comme un enregistré. L'une des qualités du diable, c'est qu'il est très persévérant. Si
aujourd'hui tu n'es pas tombé, la Bible dit, quand il a tenté Jésus, il n'est pas parti pour toujours, il est parti pour revenir au temps favorable. Donc il reviendra toujours au temps favorable. Maintenant, il se peut qu'au temps favorable, quand il revient, vous puissiez encore tomber. Mais quand vous tombez, gardez la foi que malgré que vous êtes tombé, Dieu va vous délivrer de ça. Parce que si seulement votre mindset baisse, c'est fini. Il faut avoir la foi que malgré que ce péché persiste, vous allez vous en sortir. Si vous n'avez pas la foi, il y a des gens qui se disent apparemment, moi, cette histoire de sanctification-là, les saintetés là, ce n'est pas mon truc. Si vous avez des pensées comme ça dans votre tête, malgré les désirs de sortir de ce péché, vous n'allez pas sortir. La Bible dit, à vos résolutions répondra le succès. La résolution, c'est la décision ferme que tu as dans ton cœur. C'est pas aux prières. C'est pas parce que tu as prié que le succès va venir à toi. Non, c'est parce que tu as décidé, moi c'est fini la masturbation. Même si tu t'es masturbé, c'est juste la masturbation entre moi et toi, il n'y a plus d'histoire. Je suis tombé par inadvertance. Alléluia. Il faut avoir un mindset face au péché. Parce que les péchés, bien aimés, quand vous avez un péché chez vous, ça ne vous quitte pas comme ça. Le diable n'est pas votre ami. Il va vous poursuivre. C'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu. La Bible dit, il est parti. Il a dit qu'aujourd'hui ça ne va pas marcher. Mais pour revenir à un moment favorable, la plus forte raison. Donc il va revenir. Maintenant, vous devez avoir la foi, une ferme assurance que cette chose, malgré que je l'ai vécu aujourd'hui, ça va partir. Si vous baissez les bras de la foi, c'est fini. Et juste vivra par ça. Si on acclame le Seigneur pour cette merveilleuse réponse. Alors, il nous reste quelques questions à leur poser. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le protocole, ils vont récupérer les questions et comme ça, ils vont nous les amener dès que possible. Amen. Vous pouvez nous les amener si vous les avez déjà. Alors, maintenant, je vais poser une question. On passe comment marcher dans la pureté maintenant. On va donner quelques clés. On va essayer d'aider les gens qui, justement, peut-être sont privés, on va dire, pas privés, mais plutôt emprisonnés dans un péché de l'impudicité. Donc, tout d'abord, Dr Kenneth, est-ce que tous sont exposés à l'impudicité, même les enfants? À partir de quel âge on peut dire que ça peut devenir un sujet? Et est-ce que, selon vous, c'est un travail à faire avec les parents, avec l'Église? Comment enseigner les enfants par rapport à tout ça? On dit d'entrée des jets, et que, par exemple, dans la Bible, quand Adam et Ève ont mangé les fruits, elles ont su qu'ils étaient nus. Donc, dès que la conscience, la connaissance commence à entrer dans l'homme, dans l'enfant, l'enfant commence à avoir la conscience de son existence. Et là, l'enfant, ou la personne est exposée déjà d'emblée à ce qu'on dit à l'impudicité. Donc, on ne doit pas attendre que l'enfant ait 20 ans, 15 ans pour en parler, pour trouver des solutions. Comme nous l'avons dit, il faut commencer déjà dès le bas âge. À chaque âge correspond un certain niveau, un certain enseignement. Si vous laissez votre enfant, la nature a horreur du vide, les autres vont enseigner votre enfant. À l'école, ils vont mettre des choses dans la tête de ton enfant, dans les amis, ils vont mettre des choses, il y a des amis qui se font des choses, des théories qui n'existaient pas, ils vont fabriquer des expériences qu'ils ont vécues ou qu'ils n'ont même pas vécues, et ils se conçoivent des choses et ils se disent entre eux, et l'enfant après va pratiquer des choses que les parents n'ont pas mis des barrières ou l'Église n'a pas mis des barrières. Donc c'est à partir dès que la personne a la conscience de l'existence, la connaissance, on peut déjà commencer et à chaque niveau. Amen. Alors, d'autres. On peut dire instruire ton enfant sur la voie qu'il doit suivre quand il sera grand, il va se détourner. Les enfants ont un devoir. Je connais beaucoup de gens qui ont connu des cas comme ça. En étant enfants, qui ont connu des situations. Ce n'est pas venu d'autres personnes qui sont venues faire des choses bizarres. Donc c'est toujours important, comme j'ai aimé ce que le docteur dit, à chaque âge correspond une instruction. Et ici, il faut le connaître. Voilà pourquoi parents, il faut s'instruire aussi. C'est très important. L'instruction, on va vers. L'instruction, on va vers. Il faut s'instruire, savoir comment on peut instruire un enfant sur telle thématique à tel âge. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des écoles pour les parents où les parents apprennent comment parler à leurs enfants.
où les parents apprennent quelles sont les choses, les admissibles qu'on doit donner aux enfants, les choses préliminaires qu'on doit enseigner aux enfants. C'est très très important. J'allais plutôt revenir sur une chose que vous avez demandé, comment faire pour marcher dans la pureté pour tout le monde. Il y a une formule dans la Bible. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça c'est... Amen, on peut l'acclamer, hein, c'est une réponse. Vous n'accomplirez pas. C'est quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est se soumettre aux instructions de l'esprit. Se remettre à lui d'abord. Seigneur, je veux que tu m'écoutes. L'Éternel est mon berger. L'Éternel, sois mon guide. Aide-moi, montre-moi la voie. Et quand tu montreras la voie, soumets-toi à ça et tu l'accomplis. Je t'assure. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Ce n'est pas des utopies, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question récemment. Depuis que tu as accepté Jésus, j'ai accepté Jésus en 2011. En 2011. Est-ce que tu n'es pas rentré de l'autre vie? Je ne suis pas. Parce que c'est possible. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 15 ans de foi, 14 ans de foi. Je n'ai pas rétrogradé. Je ne suis pas rentré là-bas. Non. Je suis resté là avec Jésus, collé, serré, ciment. Pourquoi? Parce que j'ai compris ces principes très tôt. Marcher selon l'esprit. Remettez-vous au Saint-Esprit. Saint-Esprit, que mes pensées se soumettent à tes pensées. D'ailleurs, que tes pensées deviennent miennes. Que même dans mon inconscience, je sois conscient de ce que tu veux que je l'applique. Amen, amen. Je laisse le docteur Kenneth nous répondre aussi à ça. Comment marcher donc dans la pureté? Un serviteur de Dieu qui a raconté une histoire, il a dit qu'il y avait un homme qui faisait le combat des chiens. Il y avait les chiens noirs et les chiens blancs. Et du coup, quand les chiens se battaient, il y a des gens qui parient. Et les gens qui parient, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils remarquent que ce jour-là, les chiens noirs est fort, tout le monde va parier sur les chiens noirs. Et les chiens, pour gagner de l'argent. Et le monsieur a compris les jeux. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il sait que demain il y aura combat, tout le monde a parié sur les chiens noirs. Toute cette journée-là, il ne donne pas à manger aux chiens noirs. Les chiens noirs vont mourir affamés et demain il entre au ring comme ça et il sera tabassé par les chiens blancs. Et tout le monde dit, ah, les chiens blancs, il est venu fort, demain on va parier pour les chiens blancs. Et il ne donne pas à manger aux chiens blancs. Et quand ils ne donnent pas à manger aux chiens blancs, le lendemain, quand ils vont au ring, c'est les chiens blancs sont fatigués, les chiens noirs tabassent, et ainsi de suite, vice-versa. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par cet exemple? En nous, il y a toujours là, il y a les biens, les mal, il y a l'esprit, il y a les désirs de la chair. Donc, plus tu fais monter l'esprit, j'ai dit les chiens blancs, les chiens noirs sera tabassé. Tu as les corps, tu as les hormones, tout là, ça fonctionne. Donc si tu veux, tu vas tuer les corps. C'est comme ça on dit, nous sommes morts en Christ. Donc tu vas détruire les chiens noirs, tu ne donnes pas à manger. Les chiens noirs, maintenant, parce qu'ils vont manger, qu'est-ce qui fait manger les chiens noirs? Nous avons dit la vision. C'est que je suis en train de regarder la pornographie, je peux voir là, je suis en train de... Je ne vais pas arrêter mes regards comme Job a dit, je n'arrêterai pas mes regards sur une vierge. Job a dit c'est là. Et donc, par la vision, je ne vais pas nourrir ma réflexion. Comme j'avais dit, on devait en parler. Une mouche peut voler sur ma tête, mais je ne permettrai pas à une mouche de rester sur ma tête, faire les ailes, danser, dormir, se baigner sur ma tête. Une pensée peut survoler ma tête, mais je ne vais pas entretenir les mauvaises pensées. Ça peut arriver, je suis chrétien, mais des pensées peuvent, ça circule. Mais après, je ne vais pas entretenir ces pensées. Je ne vous cacherai pas, il y a des pensées qui peuvent venir là et après, vers toi. Voilà. Tu ne fais pas au fait les cultes avec ces pensées. Quand les pensées là viennent dire, oh là tu fermes les yeux, oh Seigneur, aie pitié de moi, oh là tu es en train de nourrir les pensées vraiment là. Hein? Non, là ça peut arriver, mais tu chasses la mouche. Et là tu es en train de détruire les chiens noirs. Tu peux nourrir les chiens noirs par la vision, la pornographie, par les paroles impudiques, tout ça. Tu vas éviter toutes ces choses-là qui nourrissent les chiens noirs, et les chiens noirs sera faible. Comme on dit là, Dieu a voulu que nous ayons la chair, pas pour que la chair nous amène à l'enfer, mais la chair c'est comme c'est les temples, les corps c'est les temples.
nous devons bien entretenir les temples de Dieu. J'encourage les filles, même les hommes, à bien se coiffer, à bien s'habiller. Nous sommes chrétiens, nous devons bien nous habiller. Nous sommes les sels de la terre, nous sommes lumière du monde. Nous devons être élégants, nous devons être brillants dans les études, nous devons être meilleurs partout où nous sommes. On ne va pas dire que non, lui, il ne fait pas les péchés parce qu'il est vilain. Non, il est beau, il est charmant, mais il ne fait pas. Il ne fait pas. Il y a, là où je travaille, il y a un monsieur, il doit avoir 60 ans comme ça, il a l'hémiplégie, donc paralysé. D'un côté, c'est un monsieur qui a mené sa vie comme il a mené, femme, tout ça, truc, et tout. Et souvent, il me voit, il me dit, ah, mon petit, toi vraiment, tu as tout ce que les femmes aiment, et toi, et puis les filles là, et tout ça, je suis vrai, tout ça, il y a un bureau, il voit aussi, il y a la taille, il y a ceci, c'est là. Je dis, non, ça ne me concerne pas. Et après, moi, je lui dis, mais non, lui, il fait que moi, je termine comme lui. Lui, il avait tout ça, et puis il est terminé comme ça. Et il me conseille aussi de faire comme lui, de terminer comme lui. Donc voilà, donc je disais, on s'entretient bien, on entretient bien les corps, il faut mettre la poudre, tu mets la poudre, il faut les plantes, les trucs, c'est bien, c'est pas un péché, on doit être élégant, présentable, beau, bien marcher, pas marcher comme un gourou, tu marches, moi je suis frère. Non, quand tu marches, on sent vraiment, c'est la serre marche. Les frères marchent, il a une bonne démarche, c'est pas un péché. Il marche de la gloire, hein? Tête haute, poitrine bombée. Voilà. Mais cela ne signifie pas qu'on est en train de nourrir les chiens noirs. Les chiens noirs, tu vas nourrir. On nous a dit de ne pas nourrir les chiens noirs. Bon, demain, je vais porter un gros pantalon. Je vais mettre des voiles, les rouges à lèvres, c'est fini. Non, on n'a pas interdit. Nourrir les chiens noirs, on a dit c'est par rapport à ce que tu es en train de voir, nourrir tes pensées, avec quoi tu dois arrêter toutes ces choses, ce que tu écoutes, tes paroles, éviter tout ce qui est impudique. Et c'est là que tu es en train de détruire l'influence de toutes ces choses. Ton environnement, tu pars toujours là où les gens, tout ça comme les frères a dit, même dans les TikTok, dans les trucs, il y a des trucs, les réseaux, c'est pas mauvais, mais il y a des trucs, quand tu sens que ça te dérange, il faut couper, il faut arrêter ou sortir de ces choses. Voilà, et quand tu fais ça fait partie des solutions. Et troisièmement, tu peux partir vers un homme de Dieu, une servante de Dieu. Et il y a la Bible dit confessons les péchés les uns des autres. Il y a des choses, quand tu parles, c'est une puissance qui va te libérer. Mais là, moi je conseille, la femme va voir une servante et une femme. L'homme va voir aussi l'homme. On n'a pas la sœur, moi n'avais jamais écouté beaucoup, il s'est converti depuis 2011, moi vraiment je parle. Non, on demande pas la sœur ne veut pas voir pour ces histoires-là, pourquoi Benjamin ne vient pas aussi me voir pour ces histoires-là. Voir maman Marie, la sœur. Donc si les frères, tu viens me voir, voilà, c'est comme ça, c'est mieux. Il y a une petite histoire, pour mettre la parole, pourquoi j'aime les histoires, il y a une sœur dans une église. La sœur là priait beaucoup, responsable aussi, intercession, c'était une sœur de feu. Il y avait aussi les frères qui étaient responsables de l'évangélisation, les frères là, extraordinaire. Et la sœur, elle sentait les désirs qui montaient, tout ça, on a dit ça commence par la vision, les pensées, les fantasmes. La sœur a nourri toutes ces choses-là. Et la sœur commence le corps commence à réclamer qu'elle entre en action. Dans les ciels, déjà, il a fait l'action, mais ça reste seulement sur la terre. Et elle dit non, je ne vais pas tomber dans ça. Et elle vient voir maintenant qui les frères, là, comme on prend les frères qui, je donne un nom ici. Non, frère Zébédée. Je pense que les frères Zébédée, frère Zébédée, il est fort dans la prière. Frère Zébédée, moi vraiment je ne comprends pas frère Zébédée, tous ces derniers temps les corps réclament. J'ai fait une semaine, nous sommes tués pour dire ça va frère Zébédée, quoi? Sœur Magdala, une semaine. Tu vois derrière moi, un mois. Derrière moi depuis un mois. Donc ils sont tous les deux malades. Et directement, pas visant en action. Allez, ils ont accompli les décisions, tout ça. Parce que frère Zébédée, c'était depuis un mois, il s'est battu avec ça. Et sœur Madeleine aussi, elle c'était une semaine. Il fallait une semaine. Moi d'ailleurs depuis un mois. Ah, sœur, directement.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut partager avec une personne, mais la personne du même sexe que vous, et l'homme aussi comme ça, même dans les parrainages, tout ça, toi, filleule, tout ça, tes problèmes, tes trucs, tu pars chez les parrains. Toujours parrain. Moi vraiment là-bas, non, laisse aussi, filleule, tu pars chez la marraine, les garçons aussi, tu pars chez les parrains, ainsi de suite. Donc, on va nous détruire, n'est pas donner à manger au chien noir, on va l'entretenir, on ne doit pas donner à manger pour qu'il diminue et on va laisser les chiens blancs grandir. Il va grandir par la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Toi, tu es toujours là, la musique, tu dis oh non, c'est pas un péché, les musiques, tu vois, musique collée, serrée, ça veut dire que tu as nourri les chiens noirs avec cette musique. Mais Chilo, voilà, ça va aider. La musique chrétienne va t'aider. Ce sont des environnements propices que tu es en train de créer. Et après, si ça te dépasse, tu peux te confier, mais les frères vont se confier à ton frère, la sœur à la sœur. Et après, demeurons dans la prière, faisons croître l'esprit et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. On va passer à quelques questions. Donc certaines, il y a déjà eu la réponse, donc je me permets quand même de poser certaines questions. On a combien de temps sur Marie parce que je vois oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser quelques questions à l'un et un coup à l'autre. Comme ça, on va aller vite pendant 5 minutes. Hein, 5 minutes 5 minutes. 5 minutes. Par question. Non, pas par question. Non, d'accord. Alors, du coup, la réponse devrait être un peu succincte. Hein. Voilà. On a presque fini, on va... Exactement, mais là, comme il y a quelques questions précises, on va vraiment quand même poser, la réponse va être succincte. Hein. Alors, Président Benjamin, est-ce qu'un frère ou une sœur demande, est-ce que le fait d'embrasser son copain ou sa copine avant le mariage est considéré comme de l'impudicité, selon la Bible? En tout cas, je savais que cette question allait arriver. Embrasser. Bon, moi je parlerais même de flirt. Il y a le fait d'embrasser, le fait de caresser, il y a beaucoup de choses dans le flirt. Est-ce qu'on peut flirter, embrasser, le smack, on a le smack. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, je pense que vous serez d'accord avec moi que quand on parle de flirt, on parle de tout ce qui est attouchement et tout. On appelle ça des préliminaires dans le cadre du mariage. Les sexologues, il y a le docteur qui est là, on appelle ça des préliminaires pour préparer l'acte sexuel. Parce que ça balise bien le chemin. Ça fait que quand on ira dans l'acte sexuel, que tout se passe très très bien, ça rend le show fluide, que l'adrénaline monte déjà. On est bien d'accord avec ça, j'espère. Voilà, on appelle ça préliminaire. Maintenant, la question c'est de savoir si vous, qui n'êtes pas appelé, puisque vous n'êtes pas encore marié, mais consommez l'acte sexuel, vous faites les fleurs, vous faites pour quel but? Parce que si tu n'as pas le but d'aller au lieu saint, pourquoi tu es au paradis? Pourquoi tu veux au lieu saint? Pourquoi? Tu ne veux pas aller au lieu très saint, tu veux pas. Et donc, c'est très important d'éviter ces choses parce que ça vous met sur le chemin de l'acte sexuel. Et puis en plus, il est fort difficile, improbable pour deux personnes qui vivent dans ces choses-là, ne puissent pas déjà dans leur tête s'imaginer en train de faire des histoires bizarres, c'est-à-dire de commettre l'impudicité, la fornication par la pensée. Jésus a dit, si quelqu'un regarde en convoitant, il a commis l'adultère. Quand vous êtes en train d'embrasser votre copain, la personne avec qui vous cheminez, votre fiancé, ne pensez-vous pas à des choses? C'est improbable que vous ne pensiez à rien, parce que ça stimule. C'est ça le rôle de toutes ces choses. C'est pour vous stimuler afin de bien couler. Ça stimule le gens. Donc, ce sont des choses vraiment à éviter. Parce que ça pourra un peu d'une manière ou d'une autre. Puisqu'au niveau de la pensée, la chose que vous faites aussi, c'est très fort difficile pour vous de ne pas tomber jusque là-bas. Parce que voilà, vous avez vous-même balisé le chemin. Donc, il faut vraiment éviter ces choses. Nous, on fait seulement le temps. Il y a des gens qui disent, par exemple, bon, on le fait mais sans penser. Pour tomber, vous n'avez pas besoin de penser. Quand on dit tomber, ce n'est quand vous n'avez pas pensé. Qui pense tomber? Personne. Ça arrive comme ça par inadvertance. Donc vous n'avez pas besoin d'abord de penser, de sorte que quand vous allez faire la chose, embrasser le frère, que c'est tombé. Non, pas du tout. En l'embrassant directement, vous pouvez tomber. Donc et en plus, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui aime Dieu, quand il fait ça, il va se sentir sale. Si tu ne te sens pas sale, c'est que toi, pourquoi on n'est pas le temps pour le Saint-Esprit.
que le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Même les petites choses peuvent friser votre relation avec lui. Si tu fais ça et tu viens chanter ici, il y a un problème. On va vérifier ta nouvelle naissance. Il y a des paramètres qui n'ont pas été bien posés. C'est ça. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter. Si vous voulez aller au mariage de manière saine, évitez ça. Merci beaucoup. Alors, juste, en fait, je lis et il y a pas mal de questions. Ça revient beaucoup cette question sur les pensées impures. Les personnes veulent savoir quelle stratégie adopter pour vaincre les pensées, parce que vous nous avez expliqué que c'est déjà par les pensées que tout arrive. Est-ce que vous pouvez nous donner, Dr Kenneth, des petites stratégies pour justement vaincre ces pensées impures? Où ça va entrer par les oreilles, donc il faut veiller sur sa vision, veiller sur ses oreilles et veiller sur son environnement. Et quand vous veillez sur ces choses, directement la pensée, ces choses ne vont pas engendrer d'autres racines dans tes pensées. Par exemple, quand on dit j'ai embrassé, tu as embrassé, mais ça se limite là. Vous êtes bien, vous limitez là. Mais après, derrière, il y aura des pensées. Et ces pensées, jusqu'à ce qu'un jour, ça va produire un fruit. Et si on dit, ça veut parler un saint baiser. Ce que je peux faire, je ne suis pas marié, ce que je peux faire avec toutes les sœurs ou le frère à l'église ou devant les gens sans me reprocher ou me gêner, c'est correct. Mais chaque chose, quand j'ai quelque chose que je ne peux pas faire avec une sœur ou un frère, ou je l'ai fait avec gêne, je me remets en question, ça signifie moi-même j'ai des doutes. Donc tout ce qui est des convictions, tout ce qui n'est pas fruit des convictions est un péché. Si moi-même je sais que ce n'est pas un péché, par exemple faire un saint baiser à la sœur Marie, tout ça, même ma femme ne va pas se fâcher, je suis marié. Donc à l'église, ici après l'église vraiment, papa je vais finir de prêcher, je fais un saint baiser à la sœur Marie, même moi-même, même la sœur, tout ça, il n'y a pas de pensée derrière, c'est bon. Mais si maintenant, par exemple, ici le culte finit, j'ai fait un petit bijou à ma femme, à la bouche, juste un petit bijou. C'est pas un péché, même papa Joël ne va pas se fâcher. Maintenant, si je ne suis pas marié, ou moi je suis marié, je prends une sœur ici, un bijou à la bouche. Maintenant, j'ai dit que maintenant on pose la question, est-ce qu'on est copains, embrassés, tout ça. Parce que la morale a déplacé. Hein. Parce que je pouvais poser la question, est-ce que tu peux faire ça devant ton père ou ta mère? Pourquoi tu le fais en cachette? Adam et Ève se sont cachés quand ils ont compris que c'était un péché. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, tu te reproches, tu te caches, sache que c'est un péché. Et Adam et Ève, quand ils ont péché, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des chérubins qui ont été placés pour éviter qu'ils reviennent au jardin. Un enfant de Dieu, quand il pêche, tu regrettes, tu t'éloignes, tu as toujours envie de revenir. C'est ça la signification. Et comme ça, j'ai jamais dit, quand toi tu les fais, tu te dis que ce n'est pas un problème, tu n'as pas envie de revenir. Les chérubins là qui il a mis vraiment à 20 parce que toi tu ne reviens pas, il faut te poser des questions. Donc, par rapport aux pensées, il faut éviter de nourrir nos pensées par tout ce qu'on peut voir. Tu dis non, moi c'est pas mauvais, les films est là. Tout ça, ça nourrit tes pensées. Les amis, ça nourrit tes pensées. Gauche, droite, X, Y. Tout ce qui peut nourrir tes pensées, il faut les bloquer pour que les chaînes noires soient faibles. Pensez à nous qui sommes là. Aujourd'hui, tu peux te dire, je prends un homme X, Y, je suis en train de m'entraîner. Entre-temps, tu es en train de satisfaire les désirs qui sont en toi, mais tu te caches, tu te dis que je suis en train de m'entraîner et tout. Comme j'avais dit autrefois à papa Benjamin, tout ce qu'on touche, par exemple les repas, quand maman prépare les repas ou papa prépare, une personne vient, il prend tout ça, ça finit par devenir aigre. Donc quand on te touche aujourd'hui, c'est les gens qui avaient touché, après Zébéli, après Thomas, après fils de Timée. C'est le Koulangaï.
Et le jour qu'il y aura quelqu'un qui va t'épouser, les maris, qui vont dire les maris là, ils n'aiment pas tout ça. Parce que beaucoup de gens sont passés là, ils ont touché au Kominga. Et même toi aussi, frère, toi aussi tu peux devenir aigle. Parce que beaucoup de gens ont touché, tu arrives au mariage, il n'y a pas d'écho. Et chacun de nous va se donner la valeur qu'il faut. C'est frère, Dieu, Jésus nous a rachetés à un prix glorieux. Nous sommes des créatures extraordinaires. Nous sommes des dieux comme la Bible dit. Vous êtes des dieux, mais comme des hommes. Donc nous sommes des dieux. La Bible dit, j'ai vu quelque chose absurde. Les rois marchaient à pied, les esclaves par les chevaux. Pourquoi? Parce que les rois ne se sont pas mis à leur place. J'ai donné encore cet exemple, je disais au bien-aimé, par exemple, nous prenons la mangue qu'on vend à Lidl, on peut vendre une mangue, on prend 7 bouteilles par exemple. Je mets ça à Lidl, je peux acheter ça à 1 euro. Si je prends cette bouteille, j'amène ça dans un hôtel 4 étoiles, on va mettre ça à 5 euros. Et je prends la même bouteille, j'amène ça dans un hôtel 5 étoiles, super, on va vendre ça même à 100 euros. Donc ta valeur va dépendre du prix que tu vas te donner. Si tu te donnes le prix de pérage, tu seras vendu à 1 euro à pérage. Si tu te donnes le prix, moi c'est le mariage, c'est l'homme qui va m'honorer, on va te vendre, tu n'auras même pas de prix parce que tu es excellente. Et je crois que nous sommes excellents, nous n'avons pas de prix et chacun de nous doit s'honorer et honorer l'homme ou la femme qui va le prendre. Amen. Si bien dit les choses, si je dois dire une chose, c'est qu'on a compris tout au long de ce moment de partage que la publicité c'est vraiment quelque chose de très nocif. De très nocif. Si vous voulez, même en tant que chrétien, croître vite, aller vite dans votre marche, vous devez vous éloigner de la publicité. C'est vraiment le péché dont vous devez vous éloigner. Par expérience, ce n'est pas que j'ai lu dans la Bible, mais par expérience, j'ai eu beaucoup de frères et de sœurs qui ont beaucoup de grâce. Traîner les pas à cause des désirs de la chair, à cause de la masturbation, parce qu'on n'a pas simplement accepté de renoncer à certaines choses. Si vous voulez grandir, renoncer à certaines choses, soyez brutal avec vous-même, soyez radical. Écoutez-moi, les chrétiens qui ne sont pas radicaux avec eux-mêmes n'évoluent pas. Vous mentez, vous n'allez pas évoluer. Avoir une grâce, ce n'est pas ça l'évolution. J'étais en train de dire à une soeur, avoir un don, ce n'est pas ça la maturité spirituelle. Donc, un don, c'est un cadeau que l'Esprit nous a donné. Mais on grandit parce qu'on se soumet à certaines règles, à certains principes. C'est comme ça qu'on devient mature même dans le monde naturel comme ça. C'est parce qu'on se soumet à des règles. Si vous voulez vous maturer aussi spirituellement, vous devez vous soumettre à des principes. Je ne coucherai pas avant le mariage. Même si je rentre le papier et qu'il me copie les papiers, je ne coucherai pas. Il ne me touchera pas. Il va venir m'épouser, me marier. C'est comme ça que même les Saint-Esprit seront contents de vous. Parce que la Bible dit, n'attristez pas. On peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître de la croissance spirituelle. Les spirituels de Dieu, c'est son domaine. Vous voulez grandir avec le Saint-Esprit. Il faut que vous fassiez l'effort aussi de marcher dans la sanctification. Parce que la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La Bible dit, soyez saints car votre Dieu est saint. Si vous marchez dans l'impureté, vous pouvez beau chanter, beau je suis prédicateur, mais ce n'est pas le fait de prêcher qui fait de vous un mature spirituel. Ce n'est pas ça. Moi-même, je prêche très bien, mais ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas parce que tu chantes bien que je chante aussi que tu es mature spirituellement. Tu dois te soumettre à des principes. Regardez à la maison, seuls les enfants qui se soumettent aux règles à qui le papa donne les responsabilités. Un enfant qui n'a pas de vertu, qui n'a pas de principe, il est votre postérité, mais vous n'allez pas lui confier des responsabilités. Si vous lui confiez, alors vous êtes irresponsable. Un père responsable ne confie une responsabilité qu'à des enfants en qui il voit des vertus, en qui il voit des principes, en qui il voit un certain sens de morale. Et Dieu est notre Père. Vous voulez que le Seigneur puisse vous accorder de grandes choses, vous devez être rigoureux dans votre marche. Il faut que vous soyez radical avec ça. Il faut qu'à l'église qu'on sache que le frère Benjamin n'aime pas les paroles publiques. Si tu dois l'approcher, il faut l'approcher avec sainteté. Alléluia. Ne faites pas de...
Ne cherchez pas à mettre les gens à l'aise avec vous. Il faut que les gens soient. Si tout le monde est à l'aise avec vous, il y a un problème dans votre paramétrage spirituel. Il faut que certaines personnes soient mal à l'aise avec vous. Parce qu'ils se disent que de telles choses ne passent pas avec lui, avec vous. Parce que sans cela, vous ne maturez pas spirituellement. Vous allez plutôt vous retrouver dans un cercle vicieux de péché qui va vous avilir, comme le péché avilit devant Dieu. Et Dieu n'utilise pas les vases qui sont comme ça. Il faut que les vases soient purifiés. Sinon, cela, vous n'allez pas maturer. Servir Dieu dans le péché, vous allez continuer à servir, mais ne maturez pas. Et puis en plus, la Bible dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, le temps ne nous permet pas, mais une dernière question, si vous nous permettez encore, puisqu'un frère a levé la main, on va lui laisser la parole. Merci pour me permettre de poser ma question. J'ai vraiment refusé de rentrer avec la question. Et maintenant, sachant que l'impudicité s'attaque à des grands principes qui soutiennent la vie dans tous ces domaines, j'aimerais alors savoir comment vraiment, c'est-à-dire, pardonnez-moi, l'impudicité, sachant maintenant que l'impudicité s'attaque à des grands principes qui soutiennent la vie, qui est, premièrement, l'impudicité étant un péché contre le corps, donc on s'attaque là à sa propre intimité, et s'attaque aussi à Dieu et à sa parole, parce que nous sommes membres du corps de Christ et que nous sommes, comme vous l'avez dit, le temple du Saint-Esprit. Ma question est celle-ci. Comment vraiment pouvons-nous échapper à ces fléaux? Et la sous-question, c'est que pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans l'art, comment ils peuvent trouver un ici pour échapper à ces fléaux destructrices? Merci. Oui, merci beaucoup, c'est très pertinent. Nous avons survolé ces choses, mais voilà, on peut essayer de schématiser. Disons, nous devenons la chose auquel nous nous exposons. Donc si je m'expose à quelque chose, je reste dans la chose, je vais devenir la chose et je vais faire la chose et je continuerai à demeurer dans la chose. La solution, c'est, comme Papa Benjamin dit, avoir une solution radicale. Si vous êtes déjà dans la chose, vous persévérez dans la chose, il faut faire un choix entre l'utile et l'agréable. Faire son choix. Dieu dit, j'ai mis les biens et les mal devant toi, je te conseille de suivre les biens. Et on peut venir à l'église, il y a des délivrances qui se font, on prie pour toi. Mais tant qu'il y a des soubassements, des choses qui sont autour de l'impudicité, vous ne laissez pas ces choses, l'impudicité va revenir. Ce sont des portes que tu ouvres. Il y a des amis qu'il faut laisser parce que ces amis vous donnent des paroles impudiques. Il y a des paroles en nous que nous devons dire, ces paroles ne sortiront plus de moi parce que ces paroles me conduisent vers l'impudicité. Il y a des mains qu'on doit couper parce que cette main me conduit vers l'impudicité. Il y a des réseaux sociaux qu'on ne doit plus regarder. Et tout ça, ce sont des solutions radicales que nous devons prendre. Et il y a des films qu'on doit plus regarder. Mais non, là, les films ici, on se limite seulement à ces niveaux. Tout ça, non, c'est un chemin, c'est un processus. Quand tu es déjà dans les parvis, tu arriveras dans les lieux très saints. Donc, tout ce qui peut me conduire vers ça, je ne pars plus dans ces chemins. Si j'ai une fiancée qui aime trop ça pour la fiancée, là, c'est ça ou rien, je dois prendre une solution radicale. Donc, avec des solutions, nous coupons tout ce qui peut nous conduire vers l'impudicité. C'est alors que nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. Et nous avons dit autre chose, je peux me confier à un frère, si je suis frère, ou à une sœur, ou à un serviteur de Dieu. Je me confie, il va m'aider dans la prière, il va m'aider dans dans des conseils.
et je vais maintenant choisir mon environnement, les gens qui sont dans la louange, dans l'adoration, au lieu de choisir l'environnement, les gens qui sont toujours dans des boîtes de nuit, dans des choses pareilles. Et j'ai choisi aussi mon environnement et puis je dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Je dois m'affectionner aux choses de l'esprit. Quand je m'affectionne aux choses de l'esprit, je ne vais plus accomplir les désirs de la chair. Je dois prendre le temps de prier tous les jours, réduire mon temps de Facebook, augmenter mon temps de prière, réduire le temps de parler avec les amis, augmenter mon temps de prière et chaque jour cette intimité avec Dieu, avoir aussi le temps de jeûne et prière. Parce que quand nous gênons, nous ne montons pas spirituellement, mais nous diminuons la force de la chair. Le spirituel, tu es toujours là quand tu gênes, mais la chair, ça diminue. Le spirituel va augmenter maintenant dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu, je prie, et puis je gêne, je diminue les finances de la chair, et j'enlève tout ce qui est autour de l'impudicité. Je vais vaincre par la grâce de Dieu. Je vais vous donner un conseil pour le fuir. Moi, je suis mariée trop jeune. En tout cas, je vais vous donner vraiment les conseils en fait. Vous êtes des filles, vous êtes trop jeunes. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Vous êtes trop jeunes. Serve Dieu. Le Dieu Tout-Puissant va vous donner les bons maris. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu n'oublie jamais. Vous êtes trop jeunes. Ne soyez pas, ne vous donnez pas accès de les frères qui viennent vous scroquer votre corps. Il y a des frères qui scroquent le corps. Je vous donne des conseils. Ne laissez pas faire. Vous êtes belle, vous êtes jolie. Serve Dieu. Dieu va vous donner un bon mari. J'insiste. Serve Dieu. Ne venez pas à l'église. Tu commences à voir qu'il y a frère Délo, il y a frère Benjamin, il y a frère ceci, cela. Non, ça ne se passe pas comme ça à l'église. À l'église, c'est Dieu lui-même qui choisit. Et avant de choisir, il faut prier. Dieu va t'accompagner. Il ne faut pas choisir toi-même. Après, il y a des bébés, on dit la lingala, après tu commences à chercher Dieu. Dieu n'est pas là. C'est le moment de choisir et accompagner Dieu. Là, Dieu va t'aider. Si tu choisis toi-même, quand les mébas va venir, tu vas rester tout seul parce que Dieu n'est pas là. Mais moi, je te conseille que, avant de choisir, prie Dieu. Dieu va t'aider. Dieu va te donner un bon mari. Et là, que Dieu vous bénisse. Pour clôturer, donc on va avoir un temps de prière. Je laisse la place au président pour clôturer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Bénis le Seigneur pour ce temps. Alors c'est vrai que on a essayé de donner quelques stratégies, des techniques pour fuir la publicité, pour ne pas se soumettre à la publicité, pour ne pas être soumis à la publicité. Mais nous reconnaissons que, comme la Bible le dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire celui qui va vous donner la volonté de ne pas faire et la capacité de ne pas faire. Donc si nous ne nous remettons pas à lui, quelle que soit la résolution que nous avons prise dans notre cœur, il est fort probable que nous ne sommes pas capables de mettre cela en pratique. Amen, amen. Voilà pourquoi nous allons remettre au Seigneur pendant ce temps. Chacun de nous va se remettre à Dieu. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à fuir vraiment la publicité, à t'écarter de la publicité, à ne plus tomber dans ces péchés impudiques dans lesquels tu tombais hier, qui t'avilissent spirituellement, qui te créent, qui te causent beaucoup de conséquences qu'on a citées ici. Demande au Seigneur à t'aider, demande Dieu de t'aider vraiment à ne plus tomber dans ce péché-là. Et s'il y a même un péché impudique qui est attaché à toi, parce qu'un esprit impur est derrière ça, ça va créer un lien. Jésus est là et c'est lui qui nous délivre. La Bible dit, si les fils de l'homme vous affranchissent, alors vous serez réellement libres. J'aimerais maintenant que nous puissions invoquer le Seigneur, que chacun prie, prions au nom de Jésus-Christ. Demande au Seigneur de t'aider, prions au nom de Jésus. Merci pour ce temps. Merci, toi qui nous as parlé.
Merci éternel. Tu es saint, toi notre Dieu, et tu veux que nous soyons saints. Nous voulons nous attacher à toi, mon Dieu, nous débarrasser des œuvres de la chair, oh mon Dieu. Alléluia, oh Seigneur, le cœur de l'homme, oh mon Dieu, alléluia, et là où se trouve son trésor. Éternel, je veux que mon cœur soit, oh mon Dieu, alléluia, dans ta parole, dans ta présence, oh mon Dieu, loin, oh, des choses de ce monde, loin de tout ce qui est impureté, que l'impureté soit loin de mes yeux, prie le Seigneur de mes oreilles, de te dire, que affouille l'impureté soit loin de mes de te délivrer de ce péché, sous toutes ces formes, oh mon Dieu, soit loin de nous, qui est attaché à toi. Nous voulons être saints. Attaché à toi, que Dieu te délivre de la fornication, qu'il te délivre de la masturbation, qu'il te délivre de la pornographie, qu'il te délivre de la fornication, qu'il te délivre de mauvaises pensées, qu'il te délivre de mauvaises pensées, qu'il te délivre de mauvaises pensées, qu'il te délivre de Jésus, toi qui es venu libérer les captifs, au nom de Jésus, délivre, oh mon Dieu, qu'il te délivre de mauvaises oh les captifs. Merci Yahweh, qu'il te délivre de mauvaises pensées. Alléluia, Prie le Seigneur de te délivrer. 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 Demande-lui de te délivrer. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Que la puissance de la délivrance te soit accordée afin de quitter, afin de sortir de cette prison. De sortir de cette prison dans laquelle l'ennemi t'a placé. Dans laquelle l'ennemi t'a placé. Alléluia. Alléluia. Nous allons lever nos mains, le docteur va libérer des paroles sur nous. Et puis je vais prier. Dieu de grâce et Dieu d'amour, voici ton Père. Jésus-Christ qui a marché sur cette terre n'a point commis des péchés. Yes. Et Jésus-Christ, tu es notre modèle. Nous venons nous recommander entre tes mains. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des repos. Amen. Éternel, ce peuple a besoin du repos. Yes. Éternel, pour nos yeux, ô Éternel, aide-nous à fixer nos regards vers toi, ô Seigneur. Amen. Que nos trésors se trouvent, ô mon Dieu, mon roi, nos cœurs se trouvent en toi. Que toi, tu sois notre trésor, ô Seigneur. Nous voulons regarder vers toi. Nous voulons choisir les chemins de la vie. Que tout ce qui est pensée impunique soit loin de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est niage impunique soit loin de ton peuple au nom de Jésus. En cette soirée, Père, j'ai pris que des relations soient brisées, oh mon Dieu. Que des relations soient fracturées. Que des relations, oh mon Dieu, pour moi, soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ce peuple soit saint. Afin que ton peuple demeure dans ta présence. Et que chacun de nous arrive dans sa destinée. La destinée des personnes ne sera volée en Seigneur. Que toute destinée qui a été étouffée, volée par la voie de l'impudicité, que cela soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le restaurateur des brèches. Que mon frère récupère ce qu'il avait perdu. Que ma sœur récupère ce qu'elle avait perdu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est esprit maléfique qui venait combattre la vie de mon frère et ma sœur, oh mon Dieu, mon roi, à cause de tout ce qui est impunique, que cela tombe au nom puissant de Jésus. Il est venu libérer les captifs. Que les chaînes de l'impunicité tombent. Que les chaînes de fornication tombent. Que les chaînes des paroles impuniques tombent. Que les chaînes, oh mon Dieu, mon roi, de la masturbation tombent. Que les chaînes, oh mon Dieu, de voyeurisme tombent. Que les chaînes d'exhibitionnisme tombent au nom de Jésus-Christ. Que nous prenons plaisir, oh mon Dieu, à contempler le Seigneur. Que nous prenons plaisir, oh mon Dieu, mon roi, alléluia, d'aimer dans la parole, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole, alléluia, dans les cantiques, oh mon Dieu.
chair diminue. Jésus grandit en nous. Jésus grandit en nous. Jésus grandit en nous. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Dans ce monde perverti, Seigneur, nous avons besoin de l'aide. Viens soutenir, oh mon Dieu, ton peuple, afin que nous puissions former un peuple saint, un sacerdoce et, oh mon Dieu, nous roi le roi, pour la gloire du Seigneur, oh mon Dieu, parce que, oh mon Dieu, le monde, oh mon Dieu entier, attend l'avènement du Fils de l'homme avec un désir ardent. Ils attendent la manifestation de nous, oh serviteurs de Dieu, de nous sacrificateurs. Nous ne pouvons pas nous manifester avec l'impudicité. Nous ne pouvons pas donner les coups avec l'impudicité. Père, nous voulons donner les coups, oh mon Dieu, moi, avec le nom du Christ. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur, soutiens-nous, oh mon Dieu, moi, afin que, oh mon Dieu, nous ne puissions plus nous arrêter sur les chemins des péchés. Que la pornographie soit éloignée de nous. Je proclame les dégoûts de la pornographie, non puissant de Jésus-Christ. Je proclame les désabonnements, les désactivations spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons contempler le Seigneur. Nous voulons contempler les puissants. Nous voulons te contempler, ô Seigneur. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler. Est-ce qu'on peut chanter? Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Oui, on peut chanter. Que nos yeux puissent voir l'agneau et que nous puissions devenir comme l'agneau. Bien-aimé, contemple l'agneau, dit je vais devenir comme toi. Plus tu lui contemples, tu deviens comme lui qui a vaincu les péchés. Alléluia, contemple-lui. Tu vas lui ressembler, tu vas ressembler au Christ. Et tu vas te charger de ta croix comme lui. Et ça ne va pas peser. Son jour est léger. Mais est-ce qu'on vu l'agneau? Oh Jésus sur le trône. Si tu vas t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu vas t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu vas rester debout, tu es debout. Aïe, mascari, ablai. Nous te confions notre jeunesse. Nous te confions nos vies, l'esprit encore. Pas seulement l'esprit, même les âmes encore nous confions.
chaîne de la formation. Tu fais tomber le chaîne de la formation. Tu fais tomber le chaîne de la formation. Tu fais tomber le chaîne de l'accoutrement d'adolescent. Tu fais tomber le chaîne de la publicité, toutes ces formes. Et tu nous lis à la sainteté. Tu nous lis à la sainteté. Tu nous lis à la pureté. Tu nous lis à la sainteté. Tu nous lis à la pureté. Tu nous lis à la pureté. Tu nous déconnectes de la pureté pour nous lier à la pureté. Tu nous déconnectes de la pureté pour nous lier à la pureté. Tu nous déconnectes de la publicité pour nous lier, Seigneur, à la sainteté, à une marche droite, à une marche intègre, à une marche qui est digne de la vocation. Nous le croyons au nom de Jésus. Nous le croyons au nom de Jésus. Nous croyons que ces démons de la publicité qui mettent tes enfants sont chassés au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la nouvelle marche. Merci pour la marche de la sanctification. Merci pour la marche de la sainteté. Merci car la publicité ne sera plus nommée dans